Il est 7h45, Sud Radio vous explique des cours de récréation à l'école non genrés. Qu'est-ce que c'est ? On en parle avec Brigitte Laloupe, qui est psychologue et autrice du blog Plafond de verre et du livre Comment le sexisme vient aux enfants. C'est ce que nous leur transmettons sans y prêter attention aux éditions Visioning. Bonjour. Oui. Bonjour Brigitte Laloupe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, on vous entend très bien. C'est un nouveau phénomène qui commence à se développer, parce que hier, à l'occasion de la rentrée, le maire de Bordeaux a inauguré une cour de récré non genrée. Concrètement, ça ressemble à quoi d'ailleurs, une cour de récré non genrée, Brigitte Laloupe ? Alors je suppose, parce que je ne suis pas allée à Bordeaux. Non, c'est vrai, mais vous connaissez le sujet. Les cours d'école classiques. C'est une réflexion qui est déjà un peu ancienne maintenant, où des chercheurs ont montré que en fait, l'espace public n'était pas du tout occupé de la même façon par les hommes et par les femmes, et qu'à l'école, il y avait un schéma qu'on retrouvait partout, qui est le milieu de la cour de l'école est squatté, on peut dire, par les garçons, qui jouent souvent au ballon, au foot, des jeux qui prennent beaucoup d'espace, et qui ne sont joués que par les garçons. En général, et les filles par contre restent sur les côtés pour jouer à des jeux qui prennent beaucoup moins de place, qui sont beaucoup plus calmes, qui font beaucoup moins de bruit. Alors les jeux traditionnels, vous les connaissez, c'est la corde à sauter, la marelle, mais bien sûr il y en a plein d'autres. Et puis c'est aussi des petites discussions par petits groupes. Oui, c'est ça. Donc là, visiblement hier à Bordeaux, il y a par exemple un petit poulailler, il y a des copeaux de bois, etc. On a essayé d'aménager en fait un petit peu tout ça, et on fait disparaître certains autres lieux. Parce que le sexisme se construit dans les cours d'école, c'est ça ? Le sexisme se construit partout. Quand une maman attend un enfant, les gens commencent et même elle commence à penser si c'est une fille qu'elle va être danseuse, alors que si c'est un garçon, elle va être footballeur. Si le bébé lui donne des coups de pied, on va dire celui-là, il va être footballeur. Et si c'est une fille, on ne dira pas ça. Voilà. Donc le sexisme commence dès avant la naissance, et il est partout, et donc notamment à l'école. L'école est un grand lieu de reproduction des différences entre les filles et les garçons dans leur socialisation. Mais si ça se produit, ce n'est pas non plus quand même dû complètement au hasard. C'est qu'il y a une attractivité, une attirance peut-être pour les garçons, pour des jeux qui vont être plus physiques et un peu violents, et puis les filles peut-être des choses qui le sont un petit peu moins aussi, non, Brigitte Laloupe ? Ça, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse ferme et définitive. C'est la question entre on a une réponse. Non, mais on a une réponse quand même par expérience, parce que depuis des millénaires, c'est ce qui se passe quand même, non ? Depuis des millénaires, c'est ce qui se passe, et beaucoup d'études montrent qu'en fait, les enfants sont socialisés différemment. On ne sait pas ce qui se passerait si on considérait les enfants exactement de la même façon. On sait que les cerveaux sont très semblables, qu'il n'y a pas de différence au niveau du cerveau, il y a une très 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 faible différence au niveau des hormones à la naissance, où les petits garçons ont un peu plus, il leur reste un peu de testostérone, alors que les filles non, il leur reste rien. Ce qui fait que les bébés garçons sont plus chiants que les bébés filles, et ce qui fait qu'on s'occupe un peu plus des bébés garçons, mais ça dure quelques semaines, même pas, voilà. Sinon il n'y a pas de différence. C'est vrai, d'ailleurs on dit que les petits garçons pleurent plus par exemple que les petites filles. Oui, alors apparemment, ça serait vrai, parce que les petits garçons, il leur reste des hormones, et du coup ça fait qu'ils sont plus instables psychiquement. C'est pas forcément quelque chose de positif, mais ils ont un cerveau qui est un peu moins bien fini que celui des filles. Oui, c'est ça. Est-ce qu'à l'inverse, il n'y a pas un risque de contribuer à faire perdre certains repères aussi à des enfants ? Alors, c'est la question du sexisme. Pourquoi lutter contre le sexisme ? C'est ça, bien sûr. Le sexisme, c'est ce qui fait qu'on traite différemment les garçons et les filles, les hommes et les femmes, et qu'on se retrouve ensuite avec des femmes qui gagnent 27% de moins que les hommes, ce qui évolue très très peu depuis 20 ans. Il y a des différences. Alors, il y a plein de raisons à ça, et une des raisons principales, c'est que tous les métiers massivement occupés par les femmes, tous les métiers du soin, de infirmière, faire le ménage, s'occuper des personnes âgées, sont des métiers qui sont beaucoup moins payés que beaucoup d'autres métiers. Voilà. Donc le sexisme, ça aboutit à ça, ça aboutit à des inégalités qui sont en défaveur des femmes.
Et donc, lutter contre le sexisme, c'est essayer de rétablir de l'égalité et à permettre à chacun de se comporter comme il a envie, quoi. Non, mais bien sûr, Brigitte Laloupe, ça, il faut aller vers cette égalité pour le traitement, pour les salaires, pour l'accès en fait aux carrières. Cela dit, il y a quand même en fait un certain nombre de repères qu'ont plus d'un côté les garçons, de l'autre en fait des filles. Oui, alors les repères, c'est les petites filles, elles aiment le rose, et les petits garçons, ils Non, aiment non, mais d'une façon plus générale quand même, quoi, non? Non, mais on s'aperçoit plus les études avancent là-dessus, plus on s'aperçoit qu'en fait, les enfants sont conditionnés pour se comporter comme des petits garçons ou comme des petites filles. Et par exemple, tous les parents font cette expérience, des parents qui sont très attentifs, qui font attention, qui achètent des poupées à leurs petits garçons et des camions à leurs petites filles. Quand l'enfant rentre à l'école, ils s'aperçoivent que en fait la petite fille elle veut plus que du rose et elle veut plus jouer avec les petits garçons, et le petit garçon il veut plus jouer avec les petites filles à des jeux de filles. Et les parents se disent ah mais oui, finalement nous on a fait attention, mais c'est génétique. Ouais. Enfin, ils ont ça en eux. Et en fait non, c'est juste parce que l'école et notamment la cour de l'école maternelle est un milieu extrêmement stéréotypé. Mais alors il n'y a rien de génétique alors? Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, on le sait pas, mais non. Si. Il y a peut-être quelque chose de génétique, il y a quelque chose de biologique en fait. C'est pas génétique, c'est biologique. C'est dans la maternité. Il est évident que dans la maternité, les femmes sont inondées d'hormones et de choses. Mais ça, c'est quand même, c'est la maternité, c'est pas à l'école maternelle. Donc, les petites filles, ils sont pas inondées d'hormones. Et on s'aperçoit quand même que un papa qui s'occupe beaucoup de son bébé a une chute de testostérone importante. C'est-à-dire que les hormones créent des comportements, mais les comportements induisent nos... Est-ce qu'il faut aller vers ça alors? Est-ce qu'il faut aller vers cela? Vers quoi? Vers ce que vous dites, quoi. C'est-à-dire des chutes de testostérone, aller vers ce que vous décrivez, oui, Brigitte Laloupe. C'est une question, en fait. Alors chacun choisit, mais les papas qui ont des enfants, est-ce qu'ils ont envie de s'occuper de leurs enfants et est-ce qu'ils ont envie d'avoir un comportement paternant avec leurs enfants, c'est-à-dire les avoir dans les bras, les bercer, bien sûr, leur donner le biberon, c'est je pense que veulent les jeunes générations et ont envie. Merci beaucoup Brigitte Laloupe, donc psychologue, autrice du blog Un plafond de verre et du livre Comment le sexisme vient aux enfants, ce que nous leur transmettons sans y prêter attention, aux éditions Visioning. C'est ce que vous venez de décrire. Merci, on pose toutes les questions sans tabou, parlons vrai sur Sud Radio.